Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, Mbote na Bino, aujourd'hui l'actualité est dominée par l'arrestation de notre directeur de cabinet, M. Vital Kamerhe. Mais avant peut-être de passer dans le vif du sujet, je vous demanderai, na bande konabiso, Oyo sepelara na ba émission na biso. En tout cas, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube RDC Source Info. Pour tous nos fidèles abonnés qui veulent être informés directement qu'une émission est en ligne sur YouTube, vous pouvez appuyer sur le bouton notification. Ainsi, vous pourrez être informé en temps réel. Alors ici, l'actualité est dominée par l'arrestation de M. Vital Kamerhe. Nous allons en tout cas nous attarder là-dessus. Mais nous tenons quand même à signaler une chose. Il faut savoir, Bandeko, c'est que na cadre et puis na kati partenariat Oyo ya cash, il faut savoir que ça ne sera pas facile pour nous, mais nous allons essayer de commenter cette actualité vraiment en toute impartialité, parce que il faut savoir que nous avons tissé des liens entre les uns et les autres et que nous connaissons certains membres de certaines familles qui sont accusés, ainsi de suite. Et donc souvent, il ne faut pas que Bandego Misusu, que nous sommes parti pris, nous sommes vraiment pas parti pris dans cette affaire-là. Et comme on dit toujours, c'est que tant que la personne n'a pas été condamnée, elle est présumée innocente. Donc ici, vraiment, il est important pour nous de signaler que Togotika justice et établir Oyo et sa vérité. Et donc nous essayerons plutôt, toujours comme d'habitude, depuis tout le temps, d'essayer de venir avec certains éléments en apportant certaines paroles, certains malobas, certaines vidéos pour Binomoko, Bo Misalampe Opinion Nabino. Donc aujourd'hui, Bandeko, il faut savoir que cette émission, nous allons directement la commencer avec cette arrestation de M. Vital Kamerhe. Alors, il faut savoir que chef de l'État avait, dès l'instant où il a prêté serment, il avait initié les travaux de 100 jours. Alors, qui était à la manœuvre de ces travaux de 100 jours? Les travaux de 100 jours, il faut savoir que c'était la réhabilitation de certaines routes qui avaient été détruites, c'était la construction de certaines maisons préfabriquées pour les militaires, c'était la construction d'hôpitaux, c'était la construction d'écoles. C'était tout un programme, c'était tout un chantier qui se mettait en place, dans lequel en tout cas le chef de l'État s'était donné 100 jours pour donner des résultats aux Congolais. Mais malheureusement, nous avons vu que là où certains travaux devaient être livrés après 6 mois, ça s'est enlisé. Et après enquête, il s'avère que l'argent qui était prévu pour construction pour ces chantiers-là ont été détournés après des multes arrestations, rebondissements. Certaines langues ont commencé à se délier. C'est comme ça que Tomonaki, par exemple, qu'on dit à banque, il y a Rao Bank, Komaki Koloba, qui ont expliqué tout ce qui avait derrière, en tout cas, le mécanisme pour Kolokotaba-Mbongo Oyo qui devait servir à la construction de ces chantiers. Alors, ici, Bandeko, peut-être pour commencer, Tokobanda avec la première vidéo, Oyo Boromona, comment Vital Kamerhe a komaki au parquet de Matete, Nengelekaki. Une chose, il faut savoir, c'est qu'il y a eu un attroupement pendant qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment où on avait demandé par le chef de l'État qu'il n'y ait pas plus de 20 personnes et qu'il ne puisse pas y avoir des attroupements ni des manifestations. Mais tout le monde a dit que Batou, bravé quand même Malobaya chef de l'État, et se sont rassemblés à plusieurs. Alors, Tokoti Labino, image wana comme ça Bolanda, Nengelekaki.
Ah, messieurs, maman parle. Alors Bandeko, coup de tonnerre, Nassoir Tokoyoka, M. Vital Kamerhe est conduit à Makala. Alors Tokotiel a vu nos image et peu de temps après, vous voyez que la toile s'est affolée par les réseaux sociaux. Batouebele va s'emporter, Batouebele va comme Kosilika, il y avait une rumeur, un fake news, comme les Congolais aujourd'hui sont devenus spécialistes à en fabriquer, qui annonçait que M. Vital Kamerhe avait été relâché, il avait été conduit chez lui. C'est ainsi que, en tout cas, devant ces rumeurs-là, prisonnier, Oyo Bazala, qui n'a qu'à à prison, Banda Kokanga, M. Vital Kamerhe, en photo, comme enregistré, et puis, Nyonswana et comment qui circulé dans WhatsApp. C'est ainsi que Togotiel Labino, Maloba, les premiers Maloba, il y a M. Vital Kamerhe, le DIRCAB, avec les prisonniers, avec ses co-détenus, et Bogoman Apé, comment en tout cas, colère, il y a militants, il y a UNC, Tangouba Memae, Naboloko, Bolanda. Opesi mutu pouvoir akomi kosala po écarter baba humilier na modèle ya boye. Il a prouvé tous les documents sont corrects et parfaits et il n'a jamais volé dans sa vie. Merci. Welcome. Merci. Jonathan, tozana ya wa petit na ngomoni ke ba Subaru do sunga na lagi otembe muvo menge kota yo. Tozana ekutu nga tocha novela salanda ba filma novela tozana ye awa. Tozana ye tina minicho na bano za awa mo fitiranga. Abi mandeni, abi mana butwa za wa petit na ngai. Wori vakate azawa zo solo la na toni kutu ya mitona to te na pisa so na fokana donc azali hein. Tozana même pavillon, même chambre, un voisin. Voilà Bandeko, je crois que c'est important aussi, Boyoka, réaction, il y a médias occidentaux, alors Awatorotiel Labino RFI, comme ça, Bolanda, Oyo, Bango Balobaki, suite, il y a arrestation, il y a M. Vital Kamerhe, Bolanda. Vital Kamerhe a donc passé sa première nuit en prison. Le directeur de cabinet du président de la RDC a été placé sous mandat d'arrêt provisoire par la justice et emmené hier soir à la prison de Makala. Une arrivée en cellule après une demi-journée d'audience au parquet près la cour d'appel de Kinshasa-Matete. Vital Kamerhe a dû répondre aux magistrats qui enquêtent sur la gestion des fonds alloués au programme présidentiel d'urgence, le programme dit des 100 jours. Ces investigations ont déjà valu à des hauts fonctionnaires et des chefs d'entreprise du privé comme du public de dormir dans cette prison de Makala avant d'être pour la plupart libérés. À Kinshasa, Pascal Moulegua. Costume bleu, cravate de même couleur, cache-nez, Vital Kamerhe a répondu à l'invitation avec les statuts des renseignants. 13 heures, il franchit la grille du parquet avec 2 de ses avocats après être sorti d'une foule compacte de ses partisans. Ce que l'on sait est que le chef du cabinet présidentiel a été entendu une demi-journée durant sur son rôle dans la gestion et l'exécution du programme dit des 100 jours lancé par Félix Tshisekedi.
Des ONG, mais aussi la société civile dénoncent des attributions des marchés publics de gré à gré. Certaines organisations comme l'ODEP ou les collectifs AMCA soupçonnent même des détournements des fonds. Si Vital Kamerhe a été auditionné, c'est parce qu'il est non seulement l'ordonnateur de dépenses de la présidence, mais aussi parce que jusqu'en septembre 2019, c'est lui qui contrôlait d'une main de fer les finances de ce programme, explique-t-on du côté du parquet, tout comme dans les rangs du camp de son allié Félix Tshisekedi. En attendant la conclusion des enquêtes, l'inquiétude a gagné les rangs de son parti l'UNC. La présence de leur leader au parquet a donné lieu à des rassemblements de plusieurs centaines de partisans, cadres du parti, députés, mais aussi nombre de membres des cabinets ministériels. Des rassemblements sous l'œil de la police, elles n'ont intervenu qu'environ 4 heures après le début des auditions pour disperser les attroupements à coups de gaz lacrymogènes. Les autorités avaient interdit tout attroupement de plus de 20 personnes en cette période de pandémie. Pascal Moulegua, Kinshasa, RFI. Le parti de Vital Kamerhe, l'UDS, dénonce une violation des accords de la coalition avec l'UDPS du chef de l'État et une manœuvre pour écarter le potentiel dauphin de Félix Tshisekedi pour la présidentielle de 2023. Fin de citation. Réaction de l'ACAJ à présent après l'emprisonnement de Vital Kamerhe, qui est, on le rappelle, le principal allié politique et bras droit du président Tshisekedi. L'association d'accès à la justice fait partie des ONG congolaises qui, depuis plusieurs mois, réclament des investigations judiciaire sur ce grand programme présidentiel de travaux publics. Pour maître Georges Kapiamba, le président de la CAJ, la procédure judiciaire actuelle marque un tournant dans la lutte contre l'impunité. La CAJ salue la qualité appréciable du travail abattu ce jour par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa, Matete. Nous allons continuer à apporter notre soutien à notre justice qui est en train d'écrire une nouvelle page aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre l'impunité, principalement des crimes économiques. Peut-être que le procureur craindrait à ce qu'en le laissant en liberté, qu'il puisse utiliser surtout sa position officielle pour influencer négativement certains témoins à charge ou compromettre à la suite de l'instruction. Donc, au stade où nous sommes de l'instruction, le parquet a toujours beaucoup de pouvoir pouvant lui permettre de restreindre la liberté d'un inculpé pour des raisons qui sont notamment celles que je venais d'indiquer. Maître Kapiamba, président de l'association d'accès à la justice, joint par Sonia Rollet. Voilà, Bandeko Sikoyo, nous allons vous mettre un audio. Il y a Mutumoko Oyo, que nous pouvons dire que c'était un témoin oculaire. Oyo a expliqué comment s'est passé et s'est effectué arrestation Wana, comment on est arrivé à arrêter M. Vital Kamerhe. Boyoka. Bon, je vais vous donner un peu d'éclaircissement par rapport à ce dossier 100 jours, parce qu'au moment où ce programme a été lancé, j'étais encore conseiller du ministre du Budget. Le grand problème, c'est quoi? Lorsqu'on a lancé les travaux, dans le Balalinga, la Poboyo Kabino Nyon son groupe, dossier à 100, programme à 100 jours, ils ont lancé. Ils ont déjà coupé le débat entre Kangou et la caméra. Et puis, c'est que, personne nous a crié. Problème, mais ça, selon la loi, lorsqu'on crée une entreprise, pour une entreprise, elle doit marcher et un marché public. Entreprise privée, jamais qu'on doit marcher, qu'on gagne un marché public, bongo. Or, il y a des entreprises de salami, kaka est pouvoir rejoindre à un mois, pour PC marché. Et il y a eu des makambo et salami par rapport à la commission et tout. Et à part ça, bambongo oyebimaki et salamusala ndenge qu'il a été. Mais l'équipe ya FM ya pour tout le na coopération, le ministre du budget de l'époque a tout fait pour sauver le président de la République à Bouchek mais il fallait maintenant couvrir ça. Gouvernement ils n'ont pas pu couvrir. Et à part ça, par rapport aux transactions qui se faisaient, les directeurs du cabinet travaillaient directement avec les directeurs généraux de la Rare Bank. Et la personne qui a mieux cloué le directeur du cabinet des chefs de l'État, c'est le directeur général de la Rare Bank, M. Thierry. Parce que lui, il a donné toutes les preuves. Et là, la transaction, et ce qui a été grave, ce qui a plus cloué, c'est les 35 millions de dollars que le directeur du cabinet a payé ça qui n'a mais c'est tiré comme un cadeau. Et les Belges, lorsqu'il a été interpellé,
Et les juges, et le procureur général de la République avaient déjà toutes les preuves possibles. Donc, même les avocats ne pouvaient pas sortir. C'est ça le grand problème. La transaction, c'est ça dans la banque, dans la Grèce, en Afrique du Sud, dans les États-Unis d'Amérique, tout. Et vous savez, dans le niveau de la transaction, la banque, la banque, Swift, c'est dans la nuit, Swift, toujours, c'est dans la combo, il y a Moutou. Swift est toujours dans le combat Moutou. Donc. Et il y a certaines transactions, récemment, dans compte, il y a monsieur Hamida Saleh, c'est le frère de son nini, il y a monsieur Samuel dans le il y a moi, il y a Daïda, vous voyez un peu. Et lorsqu'on a découvert ça, c'est ce qui a cloué, donc. Les preuves ont été bel et bien là, et la personne qui détenait toutes les preuves, c'était le DG de la Rabobank, et c'est lui qui a cloué. Voilà, Bandeko, alors, peut-être avant, il y a côté la bino réaction, il y a des membres, il y a UNC. Il faut qu'on y ait que Toyoka Kimingi, Bandeko Nabiso, il y a UNC, Mingi Nabango, qui ont dit que, en tout cas, même sous Kabila n'avait jamais osé y a leader Nabango pour na kotiaye Naboloko. Et loko il faut savoir, Bandeko, c'est que il ne faut pas qu'au Bossana, c'est que nous nous sommes battus pour un état de droit. Et que ici, il faut savoir que le régime de Joseph Kabila n'est pas un exemple, c'était un régime de la prédation dans lequel il y avait tout un système de prédation dans lequel vraiment on a détourné les deniers publics d'une manière scandaleuse. Et donc aujourd'hui, je crois que essayer de dire que ou essayer de cracher sur l'établissement d'un état de droit où Yotozomon a commis en place, où il tient en place, c'est vraiment un mauvais signal. Je crois que Bandekonabiso, il y a UNC, ils doivent se ressaisir. Sokin Dekonabiso, Vital Kamerhe et le DIRCAB est innocent, en tout cas, il sera réhabilité dans ses fonctions. S'il est innocent, en tout cas, la justice rendra son verdict. Et je crois qu'il ne faut pas que maintenant, Bandeko Misusu, Babanda, Namaloba Moko Yamabe, que c'est grâce à lui qu'on est arrivé, que ce soit grâce à Vital Kamerhe ou grâce à son soutien, cela en tout cas n'était pas dans le contrat avec le président Félix Tshisekedi qu'il fallait peut-être qu'on puisse détourner les biens de l'État. Je crois qu'il y avait un programme dans lequel il fallait qu'on puisse répondre aux aspirations du peuple, qu'on puisse répondre à la misère et qu'on puisse en tout cas changer le quotidien des Congolais. Yangwana Tobundaki, c'était pour ça et non pas pour autre chose. Et donc ici, peut-être Torotier Labino d'abord, vidéo moko oyo bomona bana ya Vital Kamerhe bango moko babanda koyembela papa na bango que papa Félix ko bosanate papa lobaki le peuple d'abord et eloko oyo tokolo bana kati wana c'est que la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Bolanda. Félix, chante. Yoka. Allez, chante mon coco Vital Evan. Papa Lobaki, le peuple d'abord. Toi, tu connais ça comment? Tu connais ça? Voilà, Bandeko, il faut voyer que quand le président Vital Kamerhe était en audition, il faut savoir que les membres de l'UNC, Bakenda qui n'est pas président, pour lui demander qu'il puisse réagir par rapport à cette audition et qu'il puisse personnellement s'impliquer. Il faut savoir une chose, c'est que pour Bandeko, il va éviter la réponse du chef de l'État, et la qui suivante, c'est que lui, il a dit que il doit laisser la justice faire son travail et que la justice était indépendante et que lui, il ne veut pas se mêler dans cette affaire. Donc ici, ça veut montrer que le président Félix Tshisekedi, lui-même, il encourage qu'il puisse y avoir un état de droit. Il encourage l'indépendance de la justice. Et aujourd'hui, il ne peut pas enfreindre cette loi pour laquelle son père s'est battu, pour lequel lui-même s'est battu dans son programme. Alors, Torotier Labino, peut-être d'abord, vidéo, il y a Ndekonabiso, il y a UNC, na point de presse na bango, comme ça, Bokolanda Bino Moko. Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à cette arrestation? Et Ndenge Bakenda qui kota la chef de l'État, Bolanda.
Il n'y a pas de dissensions au sein de la plateforme Cap pour le changement dont l'UNC, Union pour la Nation congolaise, est l'un des partis phares. Une délégation du bureau politique du directeur de cette formation politique, conduite par son secrétaire général intérimaire, a été reçue en audience ce mercredi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, autorité morale de cette plateforme. Des questions liées à cette famille politique ont occupé une bonne place de cette rencontre. La direction politique nationale de l'Union pour la nation congolaise, nous venons d'avoir l'honneur d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Et comme vous le savez, nous sommes dans une coalition, nous formons la coalition CASH, donc nous sommes de la même famille politique. Et bien entendu, il est tout à fait normal que par moment, les gens se rencontrent et discutent. Donc on a tout simplement, avec l'autorité morale de notre famille politique, on a parcouru certaines questions liées à notre famille politique, tout simplement. S'agissant de l'invitation adressée au directeur de cabinet du chef de l'État, président de l'UNC, par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete, le secrétaire général intérimaire de l'UNC soutient que la justice doit fonctionner en toute indépendance. Le chef de l'État ne s'implique pas dans des questions liées à la justice, et c'est une discipline que nous nous imposons, nous au sein de notre famille politique. Donc, je crois qu'il n'était pas opportun pour nous de discuter de cette question-là. Il n'est pas d'intérêt pour le moment pour nous. Donc la justice doit être, elle est indépendante. On est là, la coalition. Regardez les visages des camarades qui m'accompagnent, ils sont tous souriants. La coalition se porte bien et tout va très bien. Composée de 6 membres, cette délégation promet de réserver la primeur de leurs entretiens avec le chef de l'État aux membres de leur parti, l'UNC. Au nom de l'Union pour la nation congolaise, suite à l'arrestation arbitraire de l'honorable Vital Kamerhe, président national. Les députés de l'Union pour la nation congolaise expriment leur grande désolation suite à l'humiliation que vient de subir leur président national. Ils déplorent l'arrestation et la détention arbitraire dont il a fait l'objet ce mercredi 8 avril 2020 à la suite d'un interrogatoire au parquet général de Kinshasa Matete. L'heure étant grave, à l'issue d'une réunion de crise, nous, députés nationaux de l'Union pour la nation congolaise, rendons la déclaration dont la teneur suit. 1. Nous exigeons la libération immédiate et sans condition du président national de l'UNC, l'honorable Vital Kamerhe. 2. Nous fustigeons le comportement de certains médias qui s'évertuent à véhiculer de fausses informations selon lesquelles le président national de l'UNC serait inculpé pour détournement des deniers publics. Ceci est totalement faux et constitue une atteinte à la dignité et à la personnalité de l'honorable Vital Kamerhe, directeur des cabinets du président de la République, chef de l'État. 3. L'honorable Vital Kamerhe se retrouve sous mandat d'arrêt provisoire pour une confrontation qui ne constitue ni une infraction, encore moins une preuve quelconque de culpabilité. Rien n'indique que la fuite de l'honorable Vital Kamerhe n'était à craindre pour justifier son arrestation et sa mise en détention. 4. Nous réitérons notre soutien indéfectible à notre président national, l'honorable Vital Kamerhe. 5. Nous demandons à nos militants et à l'ensemble de nos électeurs de rester mobilisés et vigilants. Je suis camériste. Je m'appelle Tochumani Kisombe et je viens m'adresser aux milliers, aux millions de caméristes dans le monde et aussi à Kinshasa à travers le Congo. L'heure est grave. Vous avez compris, au sein de nous, il y a des infiltrés. Je le dis et n'aie pas peur de représailles. Le parti est à Vital Kamerhe, nous servons le pays à travers Vital Kamerhe. Il y a des soupçons. Il n'y a pas de fumée sans feu. Je m'assume. Je suis sans emploi et je n'ai pas peur de rester sans emploi. Mon souci est Vital Kamerhe. On entendrait dans certains ministères, certains de nos camarades élevés en dignité sont en train de préparer des coups bas contre le président national. Si cela est faux, je serai content d'avoir
étaient parmi ceux qui auront soulevé ce problème, mais qu'il n'y aurait rien après. Je vous appelle à la vigilance. Vous qui êtes dans les différents ministères, vous qui êtes dans les différents endroits où le chef a voulu élever certains de nos amis en priorité en dignité. Je vous appelle à la loyauté et aux fidélités et à la fidélité derrière le guide, derrière le président national Vital Kamerhe, dont l'idéologie et le combat politique nous a été démontré à suffisance à travers ses gestes pour l'amour de ce pays. Il y a des bruits que certains souhaiteront la tête de Vital Kamerhe et seront contents que demain le président Vital Kamerhe tombe pour que l'un de leurs qui a déjà créé un parti, qu'ils aillent l'appuyer. Les bruits nous parviennent. Voilà, Bandeko, il y a eu une certaine colère aux AP dans la vidéo, il y a certains membres de la famille, il y a des directeurs de cabinet, Silikelaki Mokonzi, à savoir M. Massaro, à sa neveu, il y a M. Vital Kamerhe, au Tielabinope Malobanae, comme ça, Bolanda. Oh, Fatinde azonga mutu, aiba place bazwaki, wana maloba bato ya INC. Akosa matene ni bato bazo ya obandele komi lokwa yemo a créer ba biloko na ata la veka zo pesi asala ku ba vanti wa sala mikemi ko ozali kozela ke balo bana bino ke veka azali bongo blanchi na affaire oyo azana pono za blanchi hein on a oloba sima pona mono ne presque mo bino bonira veka za condamné ko komela champagne biso to limite to tuna mituna par rapport ya ba accusation ba bazali kosala veka aza directeur de cabinet ya chef de l'État et loko moko te directeur de cabinet de chef de l'État a roki kosala sans que chef de l'État yeba donc eloko oyo o azoluka soki veka c'est que chef de l'État paye asile oyoki réponse ozali ebele kolanda biso. Alors, Bandeko, il faut voyer que depuis l'arrestation de M. Vital Kamerhe, il y a l'UNC aujourd'hui qui est en train de se battre pour que leur président puisse être en résidence surveillée. Alors, Naba information au Tozanango, c'est qu'ils ont contacté Fort Nyasimbe, ils ont essayé de contacter quelques contacts Oyo, le DIRCAB, à Zanango, Oyo, il y a président, il y a sous-région, pour intervenir auprès du président Félix Antoine Tshisekedi, pression pour libérer. En tout cas, wana eza info oyotozwaki, mais encore une fois, le président Félix Antoine Tshisekedi a lobaki que lui, il laisse la justice travailler. Aujourd'hui, ce que nous pouvons retenir, c'est que ça nous rappelle Makambo Yoto Banda Komona na Angola avec Joao Lorenzo, qui à un moment a laissé la justice travailler, qui a permis en tout cas à ce que beaucoup d'argent qui avait été détourné puisse revenir dans Mbogo. Il faut savoir aussi que 51 questions avaient été posées à M. Vital Kamerhe, Awa, Toyoki, Bandeko, il y a UNC, Oyo Balobi, que eux, Bazo tient en avant qu'il y a une main noire qui opère derrière l'arrestation. Après avoir interrogé M. Vital Kamerhe, le juge s'était retiré pendant 30 minutes. En tout cas, peut-être pour Naba Oyo, Baebi Makambe à justice, mais nous allons rappeler que chaque fois qu'il y a eu un interrogatoire, même Ezalanaba Poto, le juge se retire toujours un laps de temps dans lequel il va réfléchir, dans lequel Azotala, quelle situation à Koki Kozwa, dans lequel il s'informe, dans lequel il discute avec ses homologues pour essayer de voir quelle est la meilleure décision à prendre. Cela en tout cas ne veut pas dire qu'il y a une main noire derrière. Et comme nous le disons encore une fois, il ne faut pas que la justice puisse être menacée parce que ça serait un mauvais signal que nous donnons. Je crois que la justice doit être indépendante, il ne faut pas venir la menacer, il ne faut pas faire pression sur elle et que si Bandeko ya UNC, si le président de l'UNC, M. Vital Kamerhe, sait qu'il est innocent, alors il doit laisser la justice travailler et la justice l'innocentera. Et donc ici, je crois que si on commence à voir du chantage, et si nous commençons à voir beaucoup d'agitation, cela cacherait qu'il y a quelque chose qui se cache derrière l'agitation. Et surtout qu'aujourd'hui, Bazoloba, il faut qu'on voit que depuis cette arrestation, on nous parle de chiffres faramineuses de 350 millions de dollars qui auraient été détournés, 270 millions, 260 pour d'autres. En tout cas, je crois que la justice a des éléments et Naba Info,
biso bapesa ki biso, c'est que il y a des éléments, il y a des preuves matérielles oyo justice bazanango, oyo ba justice on a ba confronté na président Vital Kamerhe, et que aujourd'hui il appartient au président de l'UNC, M. Vital Kamerhe, de pouvoir prouver son innocence. Alors, à Wabandeko, nous allons peut-être vous mettre la vidéo des nouveaux magistrats qui ont été nommés, Boyo Kabino Moko, Malobana Bango, par rapport au travail que le chef de l'État les a assignés. Bolanda. Bonjour, monsieur le procureur. Bonjour. Pourriez-vous dire un mot au peuple congolais qui vous suit en ce moment par rapport à votre nomination? Je crois que ma nomination est un signal fort que le chef de l'État a donné pour combattre l'impunité et les antivaleurs. Nous allons instaurer la discipline dans le corps et nous allons combattre l'impunité d'où qu'elle vienne. Nous avons lancé déjà des enquêtes sur les détournements présumés dans le cadre du programme de 100 jours et nous continuerons à lutter contre les antivaleurs dans notre pays et à travailler dans le sens que l'argent qui a été détourné rentre dans les caisses de l'État. La sanction est le maître mot pour nous, mais une sanction juste et justifiée. Voilà Bandeko. Alors ici, il faut savoir qu'il y a eu un certain amalgame qui s'est créé depuis quelques heures. C'est que nous avons des gens qui font beaucoup d'amalgame en disant que non, Soki Bakangi Vital Kamerhe, et ça parce que on veut se venger de lui, on veut qu'il ne puisse pas être candidat en 2023, on essaye de l'écarter. En tout cas, il y a beaucoup d'amalgames, beaucoup de polémiques. Oyo ezobima, bandeko misusu, oyo bangope, bazo douter, bazo mona que ça va théâtre, que ça va mise en scène. En tout cas, eloko tokoloba, c'est que nous nous sommes battus pour un état de droit, pour l'indépendance de la justice. Cela veut dire qu'aujourd'hui, nul n'est au-dessus de la loi. Le président Félix l'avait dit, ça veut dire que même si aujourd'hui, membre de la famille naye, ou bien Yemoko Aza impliqué, en tout cas, à Sengi la justice, va rendre droit na bango. Et donc, ici, Togotier la bino vidéo, comme ça, Bolanda. On le kambako poana, au salango yo, aux amona mainanga, c'est vrai, totanga na yo, ou bien au bandano, et tout ça. Boloko. Tu vas en prison. En fait, c'est pas moi qui vais même t'arrêter pour la justice. L'État au Bissot-Tozoko. C'est pour ça que je dis, Bissot-Tozoko, ça parce qu'on va instaurer l'État de droit, dans lequel il y aura une justice indépendante. Donc ça veut dire que même Ngayo Nazolobo, ceux qui n'a déconné, cette justice en prendra, comment je vais faire maintenant pour l'arrêter? Puis c'est moi qui aurais instauré ce système. Donc, à Wabandeko, ceux qui t'osent un conseil à Kopesa, parce que Toyoki va misusu, va fabriquer va fake news, que de toute façon, Vital Kamerhe, donc il y a une certaine responsabilité, il y a un certain aveu, il y a Bandeko misusu, Oyo Bazolo Bake, Nyos Oyo Vital Kamerhe Bandako Sala, le président était au courant. Il faut savoir une chose, c'est que même si le président est au courant, la constitution congolaise établit que le président n'est pas pénalement responsable, Yamakambu Oyo et Talimboka. Il peut être poursuivi en cas de trahison, et l'autre il faut savoir, c'est que aujourd'hui, imaginez que M. Vital Kamerhe a violé Moissi, a bomi Moissi Naé. C'est pas parce qu'il travaille au nom du chef de l'État qu'on va poursuivre le chef de l'État parce qu'a bomi Moissi Naé. Il faut savoir que dans notre juridiction, la responsabilité est individuelle. Donc chacun est responsable de ses actes. À moins que M. Vital Kamerhe peut prouver qu'au moment où Aïba Kibambo Onae, à Salaki Ango, na président Félix, que président Félix a Zoaki Mbongwana a tiepé na compte nae. Mais eloko tokoloba na bande qu'on a biso Oyo qui essaye de brandir des menaces. Eloko tokoloba, vous avez l'occasion aujourd'hui devant la justice. Yakoye la biso ba preuve na bino soki vraiment le président est impliqué, eh ben c'est devant la justice qu'il faut qu'on mette ma preuve wana. Ce n'est pas devant des émissions de télévision. Soki le président a salaki likambwe mabe ou bien famille nae
c'est devant la justice qu'il faut qu'on mette ma preuve. Et l'okoyotokoloba par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir que la famille du président sont des citoyens comme tous les autres qui ont des droits et des devoirs et qui peuvent aussi faire des affaires. Et donc aujourd'hui, et l'okoyo qui est interdit à la famille présidentielle, c'est plutôt Yakoiba, Yako détourné Bambongo, et parce que le président avait dit lui-même que ceux qui basali Ango, ils devront, même à ceux qui basa famille nae, ils devront répondre devant la justice. Donc, ici, grimace Oyo, les intentent de brandir, je crois que ils n'ont aucun effet parce que ceux qui bosan n'a pas preuve que l'un ou l'autre est impliqué. Bouiller la parquet, bouiller la juge, preuve voilà, et ils devront également répondre devant la justice. Mais je vais apporter un petit éclaircissement pour naba compatriotes nabiso, pour nabandeko yobaza Hollanda biso. Il faut savoir une chose, c'est que le système qui était mis en place à la présidence était un système qui était chapeauté et contrôlé par M. Vital Kamerhe. Ça veut dire que toute personne, aux Alamutia UDPS, aux Alakingani, en tout cas, si tu voulais faire un business, si tu voulais être en odeur de sainteté à la présidence, il fallait prêter allégeance à M. Vital Kamerhe. Donc, M. Vital Kamerhe avait institué un système de clientélisme autour de lui qui faisait que Batouebele n'a pas proche, il y a président, Bakoma qui peut-être qu'au-dilé n'a M. Vital Kamerhe. Et Toyebi Ango que Batouebele, en tout cas, Boyeba que situation wana et ça là qui président pas si makasi, comme on a que Batumisusu, c'est détournant qui n'a pas objectif, il y a le peuple d'abord, n'a pas objectif, il y a qu'au servir peuple. Et tant que Monaki, par exemple, en Allemagne, Tolibanda, le président avait parlé de ça. Il avait parlé, il y a Batuoyo, Bazosenga, commission pour Bamonaye, Batuoyo, Babanda Kosenga, rétro-commission, Batuoyo, qui était impliqué dans des affaires mauvaises. En tout cas, le président avait déjà donné une alerte, avait déjà averti Batouana, et il avait dit qu'il est au courant. Et aujourd'hui, en tout cas, en renforçant les pouvoirs de la justice, je crois que c'est une nouvelle ère qui est en train de s'ouvrir. Je crois que l'ère de l'impunité est en train de prendre fin. Le problème qu'il y a, c'est que Bande Konabiso, comme chaque fois, Congolais, Bazalaka, impatients, ils veulent tout qui se fasse en 1 seconde, en 2 jours, ainsi de suite, alors qu'il y a des processus, il y a des procédures. Bazawana, il faut que le fermier de Kingakati puisse être jugé, plein de choses. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a à peine moins d'1 mois, les juges viennent de prêter serment. Et donc, après 1 mois, il faut attendre que maintenant, ces juges, ces magistrats, ces procureurs, ces nouveaux procureurs se mettent en place et connaissance de certains dossiers. Maintenant, la machine judiciaire peut fonctionner, peut commencer petit à petit à Kolandela. Escroc, escroca qui bambongo ya l'État, et ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts ou directement. Il faut, je crois, que Bande Konabiso Bayeba, causa la patience et surtout que ça la confiance d'un chef de l'État. Nenga Lobaki 2020 est année d'action. Nous espérons qu'il va continuer à soutenir et à appuyer la justice. Alors, Awatote Libino, Maloba ya Papa Naye, Oyo, Abanda Koloba, concernant Rêve Naye, il y a état de droit, Bolanda. Si jamais l'UDPS devient à la tête du pays, vous croyez que vous allez changer quelque chose au pays? Parce qu'aujourd'hui, le pays se trouve dans un état, je dirais, catastrophique. Est-ce que vous croyez que vous, l'UDPS, vous allez quand même changer l'état du pays? Mais on changera nécessairement parce que, je répète, qu'on doit mettre sur pied un état de droit. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Et l'UDPS, ça sera le premier parti à respecter la Constitution et la loi. Et dès qu'on respecte la Constitution et la loi, sachez qu'à ce moment-là, c'est en fait la participation à la gestion du pays de l'ensemble de notre peuple. Dans la liberté, dans la justice, il n'y aura pas de discrimination. Déjà par ce fait-là, c'est déjà un grand changement. Parce que le pays n'est pas construit par un gouvernement, c'est par l'ensemble de la population. Et la population ne peut pas participer à gérer quand il y a un État autoritaire comme celui que nous avons, un État qu'on dirige avec la baïonnette. Donc, par conséquent, le changement se fera par le fait que l'UDPS dirigera
mettra sur le pied un état de droit. Et cela, c'est déjà un grand changement. Voilà, Bandeko, Toribsa Kibino, que le président s'attaque à un système qui avait pignon sur rue depuis plus de 18 ans. Ça ne sera pas facile. En tout cas, Boeba, que ça va créer beaucoup d'ennemis, ça va créer beaucoup de remous. En tout cas, il faut tout soutenir que état de droit au Yotobana Kosenga et s'accomplir et mis en place. Alors, en tout cas, Eloko Yotokoloba, c'est que c'est un bon signal. Aujourd'hui, on est le message Oyo et Zobimana arrestation. Il y a M. Vital Kamerhe, et sans que nous soyons partis pris, c'est que ça montre un signal que il n'y a plus quelqu'un qui est au-dessus de la loi. Au cause à la na poste tel, au cause à la moina ya tel, au cause à la na ba relation na tel, mais ceux qui au salimbeba, ceux qui au salimabe, tu devras répondre devant la justice. Je crois que ça, il faut vraiment que nous puissions encourager parce que nous sommes dans un tournant dans l'histoire de notre pays. Nengeboyo qui n'a pas information, c'est la première fois dans Boranabiso qu'un tel changement a lieu. Alors, tout soutenir Yango, et je crois que éco-aider pour la suite. Bandeko-ebele, bazo espérer Makambou-ebele, mais renforçons d'abord la justice. Nous ne pouvons pas tout faire comme ça, directement, activement, sans prendre connaissance d'un dossier, sans étudier le terrain. Je crois que chaque chose se fait en son temps. Voilà Bandeko. Alors ici, nous allons vous mettre peut-être une vidéo prémonitoire. Il y a Pasteur Gili, oyo a prophétisé qui makambo yo tozomo na lelo, tokotiela yango comme ça bolanda. Azana li sur likolo ya li ayebi Kamerhe malam azomona endenga azosala musala azotala ya lobi yiba na yo bakozwa yo na suka tango justice ekobenge makambo ya corps ya INPS na INC ya bo babi kende ko répondre na le Kamerhe muka il dépasse FIFA peuple congolais soutenant Fachi. Voilà Bandeko, Siko, nous allons vous mettre Mutumoko qui avait répondu au micro Yandeko Nabiso, Madame Rachel Kitisia, awa abana koloba makambo yo etali ya ba vaccin oyo ya coronavirus. Boeba qu'il réagissait par rapport à la polémique du docteur Muyembe et ici il tend à dire que le président devait être au courant. Il y a Makambouana et Loko, il faut peut-être que n'a rectifié et n'a loba, c'est que nous avons le conseiller du chef de l'État qui était passé pour en tout cas démentir que le président était au courant na Makambo yo il y a docteur Muyembe et Loko. Il faut savoir c'est que en tant que chef de la riposte, le professeur Muyembe a agi de son propre chef. Donc, il a agi sans consulter le président de la République. Et d'ailleurs, le président avait été étonné par Malobanaye. Et donc, ici, je crois qu'il faut absolument qu'on puisse en tenir compte et il faut absolument que nous puissions apporter la bonne info. Alors, Totielibino Malobayande Koana, comme ça, Bolanda. Pour moi, qui relève de la souveraineté nationale. C'est le pays. Hein? C'est le pays au niveau de ses institutions, hein? De ses politiques, tenant compte aussi de la vie de ses scientifiques, qui finalement va prendre cette responsabilité. Et en prenant la responsabilité, ça suppose qu'il y a des personnes consentantes. N'est-ce pas? Hein? Ça ne doit pas se faire à la légère. Parce qu'on ne va pas forcer des gens à être soumis à cela. Et alors, à ce moment-là, le pays se prononce. Donc, pour moi, c'est au niveau des institutions du pays. Vous savez, dans notre constitution dit la vie humaine est sacrée. Le président de la République, quand il prête serment, n'est-ce pas? Il proclame tout haut qu'il ne peut pas trahir. Ne peut trahir, ça signifie quoi? Ça signifie que la vie de chacun des Congolais est sacrée et elle doit être considérée comme telle. Vous comprenez? Donc, or, c'est une affaire qui touche à la vie. Et puis ça touche à la vie, le président de la République ne peut pas ne pas être au courant. N'est-ce pas? C'est une décision hautement stratégique qui se prend à ce niveau-là. Si le président décide de confinement et de tout ça, alors c'est quelque chose qui touche la vie des hommes. Ça c'est sûr.
Donc c'est une responsabilité qui relève de l'État congolais, de par sa première des institutions, le président de la République. Et quand vous regardez l'évolution de la maladie à Kinshasa, dans le pays, vous êtes optimiste? Je ne peux pas dire que j'ai tous les éléments. Je ne suis pas dans le comité qui gère cette affaire. Je préfère me limiter à exhorter les Quinoises et les Quinois et les Congolais de manière générale, premièrement, vraiment de respecter les gestes barrières. La consommation excessive d'alcool affaiblit le système immunitaire. La cigarette? Les cafés, il faut réduire, parce que ça affaiblit le système immunitaire. Ok, la cigarette La cigarette, aussi. il faut éviter, il faut réduire, parce que ça vous dérange le poumon, ça peut vous amener des complications respiratoires. Ça, c'est des choses dont il faut limiter leur utilisation. Et des boissons sucrées? Les boissons sucrées, il faut aussi les réduire sensiblement. Pourquoi? Parce que oui, les boissons sucrées, même nous qui avons l'habitude de manger beaucoup de foufou avec beaucoup d'amidon, des foufou avec beaucoup d'amidon, les pains blancs avec beaucoup d'amidon, ces choses-là, il faut le réduire. Pourquoi en fait? Parce que quand il y a beaucoup de sucre dans le corps, on crée un environnement dans le corps qui devient acide. Alors que le fruit et les végétaux créent un environnement un peu alcalin qui empêche l'environnement acide. Donc là, vous conseillez aussi l'utilisation de Congo Bololo, par exemple? Parce que c'est le contraire de la sucrerie, des conséquences qu'entraînent les boissons sucrées. Non, le Congo Bololo, c'est une plante médicinale. Moi, j'aime parler de ce que je maîtrise scientifiquement. Ce qui est clair, c'est que il est probable, comme c'est une plante, il y a des principes actifs là-dedans. Il y a des molécules là-dedans. Le problème, c'est que ces choses-là, on ne peut pas les utiliser n'importe comment. Hein? Le problème, moi je me souviens même dans le jeune âge, il y a des moments où on m'a rapporté, il y a des mamans qui utilisaient le Congo Bololo et qui ont perdu des enfants. Et même dans la ville ici, elle dit qu'une maman a fait un mélange avec le citron, il a perdu des enfants. Donc les plantes médicinales, il ne faut pas jouer avec comme n'importe comment. Là, je parle des aliments parce que ce n'est pas toxique. Hein, c'est naturel, notre organisme est habitué à ça. Mais pour ce qui est des plantes médicinales, il faut avoir un protocole opératoire clair avant de s'y engager. Voilà Bandeko, Sikoyo, nous allons vous mettre Ndekonabiso, Soraya, Azalaka active. Avant, elle était dans la lucha. Cette femme très active, en tout cas, est en train de mobiliser par rapport au coronavirus. Bolanda. Mimi ni mfanyabiashara na mwanaharakati. Kawaida muda kama huu nakuwa nje nikikutana na wanaharakati wenzangu au nikijaribu kuuza biashara yangu, nakutana na wateja. Lakini sababu ya kupatikana kwa virusi vya corona hapa Kinshasa, nimeamua kufanyia kazi nyumbani. Sitaki virusi vya corona visambae kwa kupitia mimi. Kwa hiyo nawashauri nyinyi wote, kaeni nyumbani, msitoke, msisaidie virusi vya corona kusambaa. Transmettre les choses. Maintenant, mon message aux Africains, c'est pour le coronavirus, on est en train de voir qu'il y a l'Afrique sous-tropicale est relativement, pas entièrement, mais relativement protégée par rapport aux autres pays du coronavirus actuel. C'est pas sûr que ça dure parce que quand on regarde des études, y compris celles que nous avons fait nous au Sénégal, sur les autres coronavirus, on voit qu'ils circulent de la même manière, donc il est bien possible qu'ils circulent aussi là-bas. Et il est possible aussi qu'il y ait une espèce de protection qui pourrait être due à l'écosystème africain particulier. Et parmi ces éléments, cet écosystème, bien sûr, le fait de la prise de beaucoup d'antipaludiques. Et on sait maintenant que non seulement la chloroquine, mais presque tous les antipaludiques, on a des données au laboratoire comme ça, sont efficaces sur le virus, le coronavirus. Donc il est possible que la distribution du virus actuellement soit différente en Afrique subsaharienne que ce qu'elle est en Europe. Nous ici, comme vous le savez peut-être, on a commencé un traitement avec 2 molécules de base, l'hydroxychloroquine et...
Voilà bandeko, tokomi na suka ya émission na biso. Merci na bino nyoso oyo bolandaki biso. En tout cas, si nous avons de nouvelles informations, nous ne manquerons pas de revenir vers vous. Et sinon, à très bientôt et bonjour chez vous.